Hello hello, j'espère que vous allez bien. Le mois de novembre est déjà là, donc favoris. Une fois de plus, ce mois-ci j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je sais pas si c'est parce que je passe mon temps à la maison en ce moment que du coup j'ai le temps d'essayer plein de choses, beaucoup plus qu'avant, et de découvrir plus de choses et d'avoir plus de produits favoris. J'en sais rien du tout, mais le fait est là, j'ai encore beaucoup de choses là devant moi. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pas de flop. Et pour une fois, pour changer un peu, j'ai envie de commencer parce que d'habitude je présente à la fin, un petit peu random. Donc on va commencer par une bougie. Oui, tous les mois j'essaye de vous en présenter une, et cette fois-ci c'est la Baby Powder de Yankee Candle, parce que j'ai enfin mis la main et le nez aussi dessus, parce que celle-ci elle est assez difficile à trouver, parce que tout le monde l'aime, tout le monde dit qu'elle est géniale, donc j'ai enfin voulu l'essayer, et elle sent super bon, c'est vraiment une odeur très fraîche, une odeur très agréable, hyper réconfortante, ça sent vraiment un peu le talc, la poudre de bébé, ça sent aussi un petit peu, il y a des extraits de rose, je pense, d'eau de rose, d'eau de fleurs, c'est super doux, moi ça me fait penser à la lessive chez ma mamie quand j'étais petite. Par contre, comme d'habitude, les toutes petites comme ça chez Yankee Candle, elles diffusent pas beaucoup l'odeur. Soit passer sur une très grosse je pense, soit la prendre en tartelette. Mais dès que celle-ci sera terminée, voilà, je passerai sur quelque chose qui a une odeur qui porte plus, parce qu'elle sent super bon, mais malheureusement, ça diffuse pas beaucoup ce format-là. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo de la présentation de la box envoûtée du mois d'octobre, vous avez dû voir que j'avais déjà un gros chouchou. En effet, grâce à cette box, on a découvert une marque que l'on adore, d'où on est devenu fan, c'est Luchan. Et dans la dernière box, on a découvert un thé qui s'appelle le Chant des Sirènes. Honnêtement, je crois que les 15 grammes qu'on avait dans la box, on a dû le boire en 2-3 jours, tellement on l'a aimé. Donc on a fait d'office une commande sur le site, qu'il faut d'ailleurs que je vous présente. Et mon chouchou de ce mois-ci, c'est le Chant des Sirènes. Oui, c'est un énorme paquet, il fait la taille de ma tête, et même plus, c'est un énorme paquet de 500 grammes. Et on l'a déjà bien entamé, on a déjà bien tapé dedans, j'en ai d'ailleurs un qui est en train de terminer d'infuser. C'est un mélange de thé noir et vert qui est parfumé aux fruits rouges et noirs, et il y a un mélange floral à l'intérieur. Chez Luchan, leur mélange floral de base, il est très doux et très agréable, parce que ça va être des fleurs, ça va être des pétales de rose, des pétales de bleuet et de la fleur d'oranger, et ce mélange se marie aussi bien avec les thés noirs qu'avec les thés verts, et ce que j'apprécie tout particulièrement dans celui-ci, c'est que c'est un mélange de thé noir et de thé vert, donc vraiment il va y avoir toutes les notes délicates du thé vert, tout en ayant toutes les notes un petit peu plus fortes, un petit peu plus fruitées du thé noir. Et mais ce thé, mais c'est une tuerie. Et maintenant on part avec le visage, et on commence avec le produit, mon gros chouchou number one du mois, c'est le masque frais Rosy Cheek de Lush. Mais il sent tellement bon ce masque. Alors là, je sens ça, j'ai envie de me démaquiller et de m'entardiner plein la tronche. Enfin bon, je le ferai ce soir comme presque tous les 2 jours. Je me force à pas le faire tous les jours, mais voilà. Donc Rosy Cheek, donc c'est un masque frais, il faut le garder au frigo. C'est un masque qui va nettoyer tout en douceur, et qui va également aider à calmer les rougeurs et à calmer les sensibilités des peaux sensibles. C'est un masque avec de la calamine et de la rose, donc la rose va permettre justement de traiter un peu ce côté réactif et ces rougeurs, la calamine va aider à faire la même chose. Par contre, la calamine c'est un petit peu comme une argile blanche, en fait c'est une poudre qui va absorber le sébum, donc il va être matifiant, mais la calamine a peut-être tendance à sécher rapidement, donc ce masque il faut l'appliquer en couches bien généreuses et bien épaisses pour pas qu'il ne sèche trop vite. Il faut pas le laisser trop sécher sur la peau, sinon justement ça va être trop fort pour la peau va être déshydratée, ça va faire des marques, ça va faire des rougeurs, ça va faire des crevasses. Donc ce que je vous conseille, c'est de le faire avant la douche ou avant le bain. Avec la chaleur et avec la condensation dans la douche et dans la salle de bain, ça va un petit peu le réhydrater. Sinon, et on en vient à mon deuxième chouchou, il faut vous hydrater avec un spray, donc soit avec une eau thermale, ou moi j'ai trouvé vraiment cette petite chose que je vous présentais dans mon dernier gros haul cosmétique. Donc c'est une brume perfectrice de peau de chez L'Occitane à la pivoine sublime, et en fait celle-ci elle est vraiment pour une hydratation, mais en même temps elle va un petit peu flouter les pores, un petit peu resserrer les pores, et le mélange de ces deux là, voilà, les deux ont une odeur de dingue, donc le mélange des deux va encore plus
faire une superbe odeur, mais le mieux c'est que le résultat sur la peau est démentiel. J'ai la peau toute douce, mes rougeurs sur les joues se sont calmées, on voit presque plus rien. La peau est matifiée, le grain de peau est resserré, la peau est bien, vraiment mais rebombée, c'est vraiment la peau, elle a bu, elle est contente. Voilà, la peau est bien tendue, bien lisse, j'ai l'impression que j'ai 15 ans de moins tellement la peau est belle et se sent bien, donc c'est vraiment un duo visage parfait. La dernière chose que je vais vous présenter est un baume après rasage de chez Nivea Men. Non, je me suis pas fait opérer entre temps, mais si vous suivez un petit peu les youtubeuses étrangères, vous devez connaître Nikkie Tutorials, et si vous ne la connaissez pas, allez la voir, parce que cette fille, elle fait des make-up de dingue, mais elle a un humour. Voilà, c'est une youtubeuse qui est en Hollande, et qui fait des vidéos en anglais, et un jour elle était partie en voyage, et elle avait dit qu'elle avait oublié sa base de teint, et qu'elle s'était dit qu'elle allait prendre le baume après rasage de son homme, et son teint avait tenu toute la journée, du coup elle l'a acheté, elle l'a testé, et elle nous en a parlé dans ses favoris il y a 3-4 mois, parce que c'était vraiment quelque chose de dingue pour elle. Par curiosité, parce que j'aime bien l'aventure, je l'ai essayé et c'est... waouh! Alors en fait, ça marche si bien parce que le premier ingrédient, ça va être de la glycérine. Donc ça va hydrater la peau et ça va permettre au fond de teint de bien accrocher, ça va permettre à la matière de bien accrocher à la peau. Donc c'est un baume, hein, donc c'est un baume qui est très fluide, il y a vraiment besoin d'en mettre très peu. C'est hyper frais quand on l'applique, donc c'est un petit peu déroutant la première fois parce que c'est vraiment une odeur plutôt masculine en fait, mais c'est pas spécialement dérangeant et puis l'odeur va s'évaporer une fois qu'on s'est maquillé derrière, on le sent plus vraiment. C'est très agréable, c'est hyper rafraîchissant et le fond de teint tient vraiment. Enfin moi comme j'ai les lunettes, je m'en rends compte, quand on remonte les lunettes souvent ici on a la démarcation et au bout de même pas la moitié de la journée, si on enlève les lunettes on voit qu'il y a un trou, il n'y a plus de fond de teint, il y a un dépôt de matière en haut et en bas du nez. Bah avec ça je ne l'ai pas. Avec ça en fin de journée il me reste du blush, alors que d'habitude le blush au bout de 2 heures, je sais pas où il est parti mais il est plus là. Et c'est sans alcool. Donc c'est vraiment bien. Vous le trouvez dans tous les supermarchés, j'ai envie de dire. Moi j'ai trouvé chez Carrefour Market et ça coûte moins de 5 €. Les bases Smashbox, les bases Too Faced, les bases, elles sont trop bien, mais elles sont à 40 boules. Ça coûte 5 €. Ça fait aussi bien le job, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de silicone, il y a juste de la glycérine et ça fait pas de boutons, ma peau même je trouve que mes zones sèches sont moins sèches grâce à la glycérine. Donc cette petite chose a tout bon, mais tout bon, moi je vous le dis, quand vous allez faire les courses, vous allez foncer l'acheter, foncez l'essayer, ou alors vous allez le piquer à votre chéri s'il en a un, mais... Ensuite on passe au make-up, et là, j'ai envie de dire, forcément, voilà, hein, forcément... Octobre et novembre, je pense que vous allez en entendre parler de partout et que vous allez peut-être même en avoir ras-le-bol d'entendre parler, et je reste polie, de la Vice 4. Mais voilà, elle est superbe, elle est magnifique, les couleurs sont dingues, on fait des maquillages de malade avec elle, on peut faire des trucs très doux comme des trucs hyper pigmentés. Je vous renvoie à ma vidéo swatch et review si jamais vous voulez plus de détails et vous n'avez pas encore marre de la voir partout, mais voilà, cette palette est vraiment magnifique et pour une fois je l'utilise. Parce que souvent j'achète les dernières palettes qui sortent et je les utilise pas tout de suite, et là je ne l'ai pas lâché depuis que je l'ai, ça va faire 1 mois. Autre produit Urban Decay que j'ai également depuis 1 mois, c'est leur Brow Beater, c'est le crayon à sourcils dans la couleur dark. Et moi qui n'étais pas du tout crayon à sourcils parce que j'ai déjà les sourcils bien fournis, j'ai la peau très claire et le poil très foncé, donc je pensais pas en avoir besoin, sauf que j'ai un trou dans le sourcil, juste là, et les poils ne poussent pas et il y a un trou et du coup ça m'énerve parce qu'il y a toujours un trou dans le sourcil et ça me saoulait. Et maintenant il n'y en a plus. Enfin en tout cas à la caméra, même quand je monte les vidéos je le vois, on ne voit plus ce foutu trou dans mon sourcil et c'est génial. J'ai besoin de rien faire, genre mais juste, voilà, je redessine juste un petit peu la tête ou un petit peu quand il y a des poils qui ont décidé de partir un peu faire la fiesta chacun de leur côté. Et puis voilà, c'est mon premier, donc je sais pas si il fait mieux son job qu'un autre, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Ensuite, alors là, c'est un color tattoo de chez Maybelline. Donc c'est les nouveaux color tattoo et c'est une gamme de color tattoo mat. Je pense que c'est une édition limitée, j'espère pas.
Et il y avait 3 teintes, il y avait un beige jaune, et il y avait un noir totalement mat, et il y avait celui-ci, qui est le crème de rose, le numéro 91, donc c'est les Creamy Matte. Et c'est ce que j'ai sur la paupière mobile aujourd'hui. J'ai la paupière hyper grasse, qu'on se le dise. Toutes mes bases qui fonctionnaient avant, toutes mes primer potions, elles ne fonctionnent même plus maintenant. Les fards continuent de partir et de faire un petit peu ce qu'ils veulent de leur life. Donc je me suis dit que j'allais me prendre le Painterly de chez MAC pour unifier la paupière, pour pouvoir le porter tout seul et pour pouvoir faire une bonne base. Sauf que bah, ça fait un peu mal aux fesses, hein, le prix des paint pots chez MAC. Et suis tombée sur ça chez Monoprix, je me suis dit mais que la couleur était quand même assez ressemblante. Donc du coup, je l'ai swatché sur ma main, je suis allée chez MAC, j'ai mis le Painterly à côté et je suis sortie et je suis allée voir la différence et honnêtement, il y a une légère différence, hein, c'est pas les deux mêmes exactement, mais la différence est vraiment subtile, voilà, nous dirons ça comme ça. Et ceux-là, je crois que suivant là où vous les achetez, ils sont entre 8 et 12 euros. Suivant où vous les achetez, donc il est déjà pas mal creusé. C'est ce que j'ai sur la paupière mobile aujourd'hui, je n'ai que ça. Ça cache toutes les petites veines, bah c'est comme le Painterly, il va cacher toutes les petites veines, il fait une super base à ombre à paupières. Les ombres à paupières elles vont bien coller dessus, ça va faire, comme il est un petit peu mat et que la couleur est légèrement opaque, ça va bien faire ressortir les fards. Et honnêtement, moi avec mes problèmes d'anti-cerne qui se barrent dans les plis, je l'ai même utilisé en base à anti-cerne et ça ne bouge pas. Donc je pense que je vais aller m'en racheter un deuxième d'avance parce que j'ai peur que ce soit une édition limitée et je vais peut-être même prendre le beige pour servir de base anti-cerne ou d'anti-cerne tout court en fait pour quand il y a des petits boutons. Ah oui, je vous ai pas montré. Voilà. Ensuite, j'ai enfin succombé au Melted de chez Too Faced. Et là, c'est le Berry, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est une couleur parfaite pour l'automne, on va pas se le cacher. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas craqué avant, mais bah... j'ai vraiment bien fait de craquer parce qu'il est trop beau. Dans mon haul Make-up Révolution, je vous disais que je pensais que j'allais vous présenter les blushs et l'highlighter dans mes produits favoris. Ça n'a pas loupé. Les Baked Blush sont là. Et l'highlighter est là. Ils sont mais démentiels. Et comme je disais dans la vidéo la dernière fois, ces blushs sont irisés. Je vous présente les deux parce que je sais pas du tout lequel je préfère le plus. Il y en a un qui est un tout petit peu plus foncé que l'autre, mais ils sont magnifiques, ils sont super pigmentés, il en faut très très peu. Pareil, je les ai mis tous les jours, ils sont même pas creusés un minimum, c'est rien du tout, du tout. Ils sont super lumineux, ils apportent un côté bonne mine direct parce que là, voilà, sur le visage, j'ai mon fond de teint, j'ai mon mat sur les yeux, donc il n'y a rien, j'ai la bouche, mais ça pourrait être hyper fade s'il n'y avait pas celui-ci et l'highlighter par-dessus, mais ces deux-là, c'est rien du tout, ça se voit quasi pas, et ça apporte un côté mais bonne mine et lumineux. Enfin, peut-être pas l'été, parce que j'aurais peur de ressembler à une boule à facettes, mais s'il y a une chose que je suis sûre, c'est que ces trois-là vont me suivre tout l'hiver, mais tout l'hiver. Voilà. Pour les ongles, j'ai un petit vernis essence à vous présenter. Je sais même pas si je vous l'ai pas déjà présenté en fait. C'est la nouvelle gamme des vernis gel. C'est le numéro 37, Serenity Pity. Et celui-ci, je sais pas trop comment qualifier la couleur. On dirait c'est un mélange entre un lilas, un taupe, qui tire sur le beige. Il tire pas trop sur le marron. Il fait vraiment des ongles soignés, des ongles parfaits. C'est une petite couleur qui va à tout le monde et qui est magnifique. Et j'ai adoré le porter. J'adore le porter sur les ongles courts. Bon, sur les ongles longs, il est magnifique aussi, mais j'aime bien le porter sur les ongles courts parce que je trouve qu'il met bien en valeur les doigts et justement et les mains, et en attendant que les ongles poussent, parce que j'ai eu beaucoup de casses, en attendant que les ongles repoussent, mais c'était lui. Ça m'arrive pas souvent parce que je change très souvent de vernis parce que je m'ennuie vite d'une couleur. Lui, pendant presque 2-3 semaines de suite, c'était vraiment, je le portais. Puis au bout d'une semaine, je l'enlevais pour refaire ma manucure et finalement je me disais bon, qu'est-ce que je vais mettre? C'est lui que je remettais. Et ça m'arrive pas souvent d'enlever un vernis et de remettre exactement le même, mais avec lui, oui, parce que c'est une couleur magnifique. On va arriver au produit pour le corps, et là,
J'aime ce gel douche. Alors, c'est les nouveautés, les nouveaux produits de chez Lush. Donc c'est le gel douche The Comforter. C'est le gel douche qui a l'odeur du pain moussant, Cassie Mousse, The Comforter en anglais. Et je n'ai plus de baignoire depuis 3 ans maintenant. Dès que je squatte un peu chez ma mère, la première chose que je fais c'est: est-ce que je peux squatter ta baignoire? Est-ce que je peux squatter ta baignoire? Est-ce que je peux squatter ta baignoire? Voilà. Et Cassie Mousse, ça reste quand même, c'est pas le best-seller Lush pour rien, ça reste vraiment quelque chose de... Voilà, si vous connaissez, vous savez, j'ai pas besoin de le dire plus. Et là, ils l'ont sorti en gel douche, c'était un petit peu... Je suis arrivée dans le magasin et il y en avait pas, et je suis revenue, il y en avait pas. Et l'autre jour j'y suis allée, il y était, et c'était un petit peu les anges qui chantaient derrière. Il y a le gel douche, c'était exactement ça. J'ai pris la grosse bouteille tout de suite et je me suis fait non, non, prends le petit, on sait jamais, ça se trouve il va pas être bien. Il est très bien, je vais acheter la grosse bouteille. Donc c'est un gel douche hyper réconfortant, c'est des odeurs de fruits rouges, c'est... Je sais pas comment vous... Voilà, je sais pas comment l'exprimer, mais ce gel douche, c'est de la joie, de la bonne humeur, c'est euphorisant, c'est rassurant, c'est doux, c'est... On n'a pas envie de sortir de la douche. On n'a pas envie de sortir de la douche. Je ne le snifferai pas devant vous parce que je ne me rendrai pas ridicule, mais je vais le sniffer hors caméra et je pense que je passe mes journées à le sniffer. Et l'odeur reste un petit peu sur le corps et ça c'est bien. Ensuite on reste dans les odeurs un peu cocooning, un petit peu... parce qu'il commence à faire froid et c'est ce qu'on a besoin et envie en ce moment. Et je vais vous présenter une crème pour le corps, une body lotion de chez Bath & Body Works, donc c'est la apricote. Je ne sais pas si elle existe encore. Je l'ai eu lors de ma journée troc que j'ai refaite cette année, donc merci Aurélie de me l'avoir troqué. Et c'est dans les signatures vanillas abricot. Donc c'est une odeur d'abricot et de vanille. C'est pas du tout le genre d'odeur que j'aime bizarrement parce que c'est une odeur mais extrêmement riche. Honnêtement ça sent un peu la crème fouettée, enfin la crème au beurre, ça sent le gâteau en fait, ça sent le gâteau à la vanille et à l'abricot, c'est vraiment une sorte de... si vous aviez un cupcake, ce serait le topping du cupcake, une crème bien riche, bien onctueuse, voilà, un mélange entre une crème au beurre et une crème vanillée avec de la chantilly, c'est quelque chose d'extrêmement riche, et pour une lotion pour le corps qui est quand même très légère, elle a une hydratation de malade, je suis sur le cul, mais je suis sur le cul quand même. Et mais l'odeur, en plus elle reste sur le corps, ça le soir, on se lève le matin, on sent encore l'hydratation sur le corps, on sent encore légèrement l'odeur, c'est divin. Je comprends qu'elle s'en soit lassée parce que l'odeur est très très forte, mais moi pour le moment je m'en lasse pas du tout et je suis contente d'être le soir pour me tartiner avec, et même dès que je passe devant dans la maison, hop j'en mets un peu sur les bras, j'en mets un peu sur crème pour les mains, voilà j'adore. Et le dernier produit, et pas des moindres, c'est une brume Victoria's Secret, c'est la brume Aqua Kiss qui est déjà pas mal descendue, que j'ai eu lors de la dernière vente showroom privé. C'est très dur de choisir une odeur sur visuel sans la sentir, mais déjà quand je l'ai lu, donc en fait c'est Freesia, baignée de pluie et marguerite. Et quand j'ai lu ça j'ai fait ok toi tu viens, direct. Et ça a vraiment l'odeur qu'on s'attend à ce que ça ait. Le Freesia c'est quand même une note très sucrée, un peu fruitée, que la marguerite, le côté fleur blanche va un petit peu adoucir, va permettre que ça reste très très doux. Et pluie, ça sent la pluie, c'est hyper frais, ça sent la pluie, mais plutôt la pluie fraîche d'été, la pluie fraîche voilà printemps-été, quand il y a des fleurs partout qui commencent à pleuvoir, que ça sent très bon, c'est pas la pluie chaude ou la pluie orageuse, c'est vraiment une pluie très très fraîche, et je mets ça avant de me coucher. Pour ce côté, un petit peu drap frais, lessive, hyper fraîche, et Et voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que j'ai pas encore trop blablaté, sinon je ferai plein de coupures au montage. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser en commentaire quels sont vos favoris. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la prochaine fois. Bye bye.